Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Nous allons expressément emprunter ce plateau du studio B de la télévision TVS, studio réservé au service de sport, pour vous présenter cette édition d'information du soir dont je me fais le plaisir d'ailleurs. Nous parlerons dans cette édition d'information de l'évêque Mike Joktan qui a tenu une conférence de presse hier dans un hôtel de la place. Vous aurez les détails dans cette édition d'information. Et puis, la communauté malienne s'est mobilisée autour du président de cette communauté pour soutenir l'équipe nationale qui va jouer donc contre la Côte d'Ivoire dans quelques minutes. Nous parlerons également d'un énième cas d'accident de circulation qui est intervenu sur la voie principale à hauteur de la station Plein Ciel. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être de nôtres, surtout pour votre fidélité sans cesse renouvelée au programme de TVS et à cette édition d'information. Nous le disions en titre, un accident de circulation est intervenu ce matin sur la voie principale à hauteur de la station Plein Ciel. Les détails avec Jet Mulungi Ito sur les images de James Mikia ICC. Suivons. Un énième accident de circulation a été enregistré dans la ville, dans la zone de Plein Ciel. Un gros camion de marque Renault de couleur blanche, immatriculé 2056 G1K, a heurté de plein fouet le bloc de béton de sécurité placé sur la chaussée. En effet, ce camion, visiblement amorti, serait à l'origine de cet accident. Car, voulant éviter un camion semi-remorque qui était stationné, ce dernier a préféré se rabattre du côté de la haie de béton de sécurité. Un semi-remorque, côté gauche. Donc là où il y a mis le tuyau, maintenant voilà un véhicule, un petit voiture qui voulait entrer entre moi et voilà. Donc je suis obligé de me Ce dernier a été secouru par deux personnes de bonne foi, tout en indexant un doigt accusateur sur le conducteur de la mastodonte. Donc tu as freiné quoi? Là j'ai freiné. Il n'y a personne qui est touché. Alors c'est propre? Non. Je mets le clientèle par le gros camion, par la petite machine qui va passer. Mais le gros camion, il est en panne. Ici, la camion, il est en panne. Normal, là-bas, la petite voiture, là-bas, le... Au regard de la vétusté de ce camion aux allures de cercueil roulant qui circule librement dans les artères de la capitale, mettant ainsi les vies de plusieurs personnes en danger, comme cela a été le cas de ces personnes roulant dans les petits véhicules et autres piétons qui étaient dans les parages. Cette situation devait davantage interpeller la sécurité routière à redoubler d'attention et sanctionner de tels propriétaires. Gloire soit rendue à Dieu, plus de peur que de mal, plusieurs dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine. Poursuivant cette édition d'information, tout à l'heure, j'étais en train de dire que l'évêque Mike Joktan a été victime d'une situation de la part de certaines personnes dites incontrôlées à cet effet. Il a fait une conférence de presse dans un hôtel de la place. Suivant les précisions avec Ephraim Biogo Edzo sur les images de James Mikia ICC. 30 janvier 2011, une vingtaine d'hommes en armes ont assiégé mon église dès 9 h le matin pour m'interpeller. À la fin du culte, n'ayant pas pu mettre la main sur moi, ils brutalisent des fidèles et arrêtent 3 personnes, parmi lesquelles mon épouse, la révérende Nadia Joktan, M. Christian Bonjou et Eric Mulungi. Toutes ces personnes n'ont été relâchées que le lendemain, aux environs de 11 h. Le 2 février 2011, une équipe de 8 personnes armées, se disant de la police, escalade la barrière de mon domicile aux environs de 20 h 30. Ils intimident mon épouse et mes enfants avec leurs armes et procèdent à une fouille de toutes les pièces de mon domicile. Il kidnappe ensuite mon épouse avant de la relâcher quelques heures plus tard. Le 6 février 2011, mon épouse et mes enfants sont empêchés de voyager sur Paris sur un vol de la Royal Air Maroc. Les agents en service à la police de l'air et des frontières ont affirmé agir sur les instructions fermes du ministre de l'Intérieur.
1er au 4 mars 2011, alors que je m'étais présenté de moi-même volontairement à la police judiciaire parce que j'avais eu vent qu'il voulait s'entretenir avec moi, je suis gardé à vue pendant 4 jours, donc un peu plus de 96 heures. Le 13 septembre 2011, je suis empêché de voyager vers le Nigeria par la police de l'air et des frontières. Le 2 décembre 2011, Maître Nkeya, membre du bureau politique du PDG, avocat de l'État gabonais, disant agir sur instruction, annonce dans le journal L'Union le dépôt d'une plainte pour atteinte à la dignité de l'État et la délivrance d'un mandat d'arrêt international. Le harcèlement judiciaire auquel je fais référence plus haut concerne des accusations infondées contre ma personne pour une pseudo-manifestation, pour une pseudo-participation à une manifestation à laquelle j'aurais pris part, selon eux, et lors de laquelle une voiture de police aurait été incendiée, un policier aurait été frappé. L'ensemble de tous ces actes aurait causé un trouble à l'ordre public dont on me soupçonne d'être l'instigateur. Je tiens à préciser que je n'ai jamais participé à cette manifestation et que par conséquent, aucun de ces faits ne peut m'être imputable. Voilà, poursuivant cette édition d'information, les ex-réfugiés congolais de Brazzaville poursuivent leur sitting devant le bureau sous-régional du HCR au Gabon. Pour plus de précision, Arnaud Babikoun sur les images de Jerry Mouroumouna. Plus d'une centaine d'ex-réfugiés congolais observent un sitting depuis quelques jours devant les locaux sous-régionaux du Haut-Commissariat des Nations Unies. Ils réclament la prise en compte de leur situation par l'institution onusienne, notamment leur installation dans un pays tiers. Selon le droit international, donc par les dispositions des articles de Convention de Genève 1951, de l'OUA et de la loi 5/98. On avait dit que le gouvernement du pays d'accueil, c'est-à-dire le gouvernement qui accueille les réfugiés, celui est souverain. Ils ont décidé de retirer le statut, c'est bien, mais il y avait des mesures qui devraient être mises en place et ce processus-là devrait être bien administré. C'est pour cela que nous sommes venus ici pour revendiquer un seul droit qui nous restait plus possible, c'est la réinstallation massive. Et les agents du HR le savent. Déplacer le réfugié actuellement là du pays d'accueil qui est le Gabon pour un pays tiers. Donc le HR devrait se mettre à rechercher cela depuis très longtemps lorsqu'ils ont bénéficié d'un délai assorti de 80 jours donné par le gouvernement gabonais. C'est ce que souscrit comme disposition de l'article 2, l'alinéa 2 de la Convention de l'OUA 1969. Pour eux, il n'est ni question de repartir dans leur pays d'origine à cause des conditions existentielles, notamment celles liées à l'accueil qui ne sont pas réunies. Ils ne souhaitent pas non plus rester sur le territoire gabonais. Ces pères et mères semblent être abandonnés à leur sort. Pas d'assistance médicale. Les quelques tentatives de rencontres initiées avec le Haut-Commissariat des réfugiés se sont avérées infructueuses. Une attitude qui serait contraire aux conventions et normes internationales. Il n'y a aucune assistance, que ce soit de manière sociale, sanitaire. Rien n'est prévu pour le moment. Nous sommes vraiment dans le regret de constater cela, surtout de la part des agents du HR, alors qu'ils sont notre grand partenaire de protection des réfugiés. Donc j'ai vraiment du mal à voir ces ajustements auprès des agents de HR et de la Croix-Rouge. Parce que nous qui gérons le réfugié au niveau de la base, et le HR et leurs partenaires, la Croix-Rouge, nous sommes tous des partenaires. Donc jusqu'à présent, en tout cas, il n'y a aucune assistance qui a été prévue. Je ne sais pas pourquoi les agents du HR sont en train de se comporter comme ça. Couchant sur des nattes et des cartons à même le sol des jours durant, certains n'ont pas trouvé mieux que de leur domicile dans ces vieux véhicules pour espérer être à l'abri des moustiques. Un repas maigre tous les jours ne permet plus à ces familles de supporter pour longtemps. En nous rapprochant de l'institution onusienne, malheureusement, le portail était toujours hermétiquement fermé. Mais selon les informations recueillies sur place, une rencontre serait en vue entre les ex-réfugiés et le HCR afin de solutionner cette situation qui n'a que trop duré. Nous y reviendrons.
Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions, mais poursuivons ce journal avec notamment la dégradation de la route de la ville de Gamba qui reliait jusque-là la ville de Gamba au reste du Gabon qui se trouve dans un état de dégradation très avancé. Ce qui du coup pose le problème économique dans cette zone. Retrouvons Nina Sandrine Moutinga et James Mikia ici. Le Gabon, de par ses nombreuses richesses, devrait connaître un certain niveau de développement par l'implantation des opérateurs économiques dans tous les secteurs d'activité. Cependant, dans certaines villes telles que Gamba, seule l'industrie pétrolière semble être développée au détriment d'autres secteurs comme l'aquaculture, la pêche et autres, ce qui explique de facto l'absence des opérateurs économiques et le taux élevé de chômage dans cette région. Il ne devrait pas avoir que à Gamba l'industrie pétrolière. À côté de l'industrie pétrolière, il y a d'autres secteurs d'activité dans l'économie qu'on devait pouvoir développer. Il y a l'écotourisme, il y a l'agriculture, il y a la pêche exactement. Donc c'est des secteurs porteurs pour le département donc, de Dougou. Mais c'est des secteurs qui, pour se développer, sont liés à d'autres facteurs, notamment la route, les voies de communication. Une situation qui devrait être résolue si seulement si les pouvoirs publics pensent au désenclavement de la ville de Gamba. Toutes les autres entreprises qui exercent dans le secteur donc agro-pastoral, dans le domaine de la pêche, donc sont confrontées à des difficultés, mais qui pourront certainement être résolues, à mon avis, et je crois que ça a été relevé par les pouvoirs publics eux-mêmes, par le désenclavement donc, du département de Dougou, en le relayant par la route au reste du Gabon, notamment sur l'axe Mayumba-Chibanga, une fois que cette voie-là que les populations attendent depuis longtemps de leur vœu sera ouverte, je pense que le chômage va baisser avec le développement d'un certain nombre d'autres activités. La route, on ne le dira jamais assez, est un facteur de développement dans un pays, car elle facilite les échanges commerciaux entre les peuples. Alors, il est important que la voie de communication terrestre du département de Ndougou soit réaménagée afin d'amener les opérateurs économiques à s'y installer, ce qui permettra de lutter contre le chômage et autres difficultés qui rencontre la population de Gamba. Restons toujours en province, mais cette fois-ci à Port-Gentil, avec cet autre accident de circulation entre deux voitures de marque Toyota dans la ville. Plus de peur que de mal, plusieurs dégâts matériels, mais aussi des blessés graves, mais pas de perte en vie humaine. Retrouvons cette fois-ci Edwin Ndjengi et Raïs Bouanga dans ce reportage. Un grave accident de la circulation qui a occasionné la collision de deux véhicules de marque Toyota Corolla, dont un en usage de taxi immatriculé 5239 GUD, roulant sur l'axe routier Printemps Carrefour Léomba, et l'autre immatriculé 4963 G8C, volant à droite, allant du sens Carrefour Tobia Printemps, s'est déroulé dans la nuit du dimanche 15 janvier 2012 à 22h40 en face du centre des cocotiers, non loin du Carrefour Tobia. Selon des témoins, un de ces deux chauffeurs qui roulait à vive allure dans le sens opposé aurait perdu la maîtrise de son volant. En train de manger avec ma famille, j'ai compris seulement boum, c'est là que j'ai sorti, en train de le faire sortir. Oui, il y avait le chauffeur avec un passager, c'est moi qui l'ai fait sortir. Il y a eu le mal même dans le doigt là. L'autre là même, je n'ai pas vu le chauffeur en tout cas. Mais même le chauffeur là lui-même, celui qui a battu la voiture, il est là. Oui, le chauffeur là, c'est moi qui l'ai mis là-bas. Il est là. Ce sont ces braves hommes qui ont défoncé les portières de ces véhicules endommagés pour secourir les deux chauffeurs ayant à leur bord chacun un passager. Quelques minutes après, ces derniers ont été conduits dans les structures hospitalières de notre commune. Signalons qu'en notre présence, aucune perte en vie humaine n'a été signalée.
Un accident qui interpelle une fois de plus les pouvoirs publics qui doivent renforcer les mesures de contrôle afin d'éviter le pire en cette nouvelle année. Restons toujours à Port-Gentil avec cette fois-ci la végétation, disons-le. Parmi les arbres qui font la fierté de la végétation gabonaise se trouvent le pandanus et le cocotier, deux arbres aux vertus naturelles susceptibles d'être utilisés à bon escient. Laissons suivre la découverte de ces arbres avec nos confrères de Média Plus Port-Gentil, Dani Kouélé, sur les images de nos confrères, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, de Média Plus. Suivons. Le pandanus est un genre de plante tropicale comprenant plus de 600 espèces reparties autour de la ceinture tropicale de l'Afrique à l'Océanie dans des habitats variés. Avec le cocotier, les nombreuses espèces de pandanus, manfoubou ou eroubou, selon des appellations locales, sont sans doute les arbres très utilisés. Leur aspect étrange a toujours frappé les voyageurs le long de l'Ogooué et dans bien d'autres régions du Gabon. Les utilisations de la feuille et du fruit concernent dans de nombreuses parties du pays les objets de vannerie, des vêtements, des colliers, les toitures et des usages alimentaires ou cosmétiques. Les produits réalisés que l'on voit au marché viennent d'ailleurs. Ça vient du Gabon, du Donc c'est des produits de la forêt gabonaise. Et quand ça arrive comme ça, une natte comme ça peut coûter combien? Une natte, ça peut coûter à peu près 12 000. Les femmes de cet écaman dans l'Ogooué maritime appelé Maman Manfoubou se sont fait un nom au-delà des frontières du Gabon en se spécialisant dans la réalisation de travaux de vannerie très élaborés à partir des fibres du pandanus. Les gouvernements locaux devraient mettre des moyens pour la création d'ateliers et faire rentrer des devises. Sport à présent, avant de se dire au revoir, désormais plus qu'un souvenir dans les annales du football gabonais. Le match Gabon-Mali, désormais pour les supporters, un souvenir amer à avaler. Suivant. L'élimination de l'équipe nationale du Gabon lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012 restera à jamais gravée dans l'histoire du football gabonais. Cette problématique suscite des réactions des supporters qui estiment que les deux cartons jaunes, l'arbitre n'a pas sifflé ça. On a eu un penalty de notre côté, on devait marquer. Pourquoi il n'a pas sifflé ça? Donc on doit censurer l'arbitre. Attends, quand il y a deux cartons jaunes, le joueur doit sortir. Le joueur doit sortir, mais il a laissé jouer, L'entraîneur gabonais a montré ses faiblesses parce que ce n'est pas normal d'utiliser un seul joueur pendant 3 matchs. Le petit Aubameyang était fatigué pour le 3e match. Le 4e match, il fallait le laisser et mettre un autre joueur. La brillante intervention des Panthères a été boostée par les supporters et les autorités sportives et politiques dans ce challenge de la compétition. On a rencontré telle la Tunisie, le Maroc, qui pourrait y croire que le Gabon pourrait les battre, et le Niger. Donc c'est dire que nous étions prêts pour aller jusqu'en finale. N'eût été évidemment le hasard qui a bien voulu que ça se passe ainsi, parce que personnellement j'ai vu qu'il y a eu tellement de confusion dans les intervenants. Dans le souci de mieux réserver un accueil chaleureux aux visiteurs, plusieurs hôtels sont sortis de terre. Cas de l'hôtel Patriote d'Awenje qui est corroboré des drapeaux de plusieurs continents afin de montrer l'unité des pays africains. D'où, en termes de bilan, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que la fête est belle et réussie sur la plupart des contextes. Nous savons qu'on ne peut pas échouer. On n'a pas échoué et comme nous l'avons dit, aucune équipe n'a battu les Panthères durant cette CAN. Aucune équipe. Le Mali, on a fait match nul. Si on n'avait pas voulu faire des prolongations, si c'était un match naturel, on aurait un match nul. Soucieux de l'intérêt général du pays, tous les acteurs de l'émergence ont mis la main à la pâte pour un seul objectif, faire taire les sceptiques quant à la réalisation de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012. Dans tous les cas, félicitations numéro 1 Gabonais et toute son équipe et surtout bonne continuité.
Personne ne veut accepter cette défaite. La rumeur courrait dans la ville que le match sera rejoué. Faux. Poursuivons cette édition d'information, mais restons toujours dans le cadre du football avec le président de la Ligue nationale de football, Joël Anaclet Biranda, qui a animé une conférence de presse dans un hôtel de la place pour parler de l'avenir du football gabonais. Retrouvons cette fois-ci Arnomba Bekoum. Suite à l'audience que lui accordait au palais présidentiel par son excellence Ali Bongo Ndimba, le président de la Ligue nationale de football a tenu une conférence de presse à l'hôtel Koumel Palace devant la presse nationale et internationale. Joël Anaclet Birinda a évoqué principalement l'avenir professionnel du football gabonais. J'ai reçu ce matin, 7 février 2012, en audience par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, dans le cadre des discussions concernant le futur du football gabonais. Cette délégation, conduite par votre humble serviteur, et accompagné d'une équipe de consultants dirigés par M. Juma Ferrer, ancien vice-président du FC Barcelone, est venu présenter à M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ali Bongo Ndimba, les conclusions d'une étude réalisée ces derniers mois sur le modèle d'affaires du football gabonais. Il faut relever que cette rencontre entre le chef de l'État et le président de la Ligue nationale de football s'inscrit au lendemain de la réception par le président de la République des Panthères, félicités et encouragés après leur brillante prestation. Joël Anaclet n'est pas seul, la présence à ses côtés de l'ex-patron du FC Barcelone, témoin de cette détermination des autorités de la République à booster le football gabonais. Un diagnostic minutieux a été fait. Un diagnostic de situation réalisé en collaboration avec l'ensemble des acteurs du football gabonais a permis de dégager une photographie préliminaire de l'état dans lequel se trouve actuellement le secteur footballistique. Celui-ci est aujourd'hui cloisonné à un rôle de second plan, du fait d'un manque de vision et d'orientation commune. L'interaction entre les institutions régissant le football est très sporadique, voire inexistante, et les conflits d'intérêts gangrènent le bon fonctionnement de l'ensemble. Avec la présence de l'ex-patron du FC Barcelone, le modèle du football gabonais sera peaufiné car le sport n'est plus seulement un jeu, mais une industrie qui s'autofinance. Diagnostiquer un diagnostic de la situation ici au Gabon et de chercher un modèle d'industrie de football qui soit possible de développer ici au Gabon. Non, on doit profiter tout qu'on connaît, qu'on a fait tout le monde, et connaître aussi les choses qu'on n'a pas eu une bonne fin dans les autres pays, pour ne nous tromper pas ici. Non? Alors on a fait ce modèle, que c'est un modèle qu'on vient d'expliquer le président, que c'est un modèle qui doit à la fin se rétroalimenter, parce que l'industrie même du football doit autofinancer tous les groupes qui non? La professionnalisation du football gabonais dans les prochaines années permettra de générer l'autofinancement qui permettra à l'État de récupérer à travers la fiscalité. Ce projet entend regrouper tous les compartiments des minimes aux seniors.
Nous sommes presque arrivés à la fin de ce journal. Nous le disions tout à l'heure, lorsque nous avions démarré cette édition d'information, que les supporters maliens, à quelques heures du match, donc nous allons dire à quelques minutes du match Mali-Côte d'Ivoire, se sont mobilisés autour du président de la communauté malienne au Gabon pour soutenir leur équipe nationale. Le président de la communauté a fait une déclaration, sinon a donné quelques impressions au micro de Ephraim Biogo Idjo, qui était accompagné de James Mikia ICC. Suivant. Les demi-finales de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012 qui se disputent aujourd'hui donnent ici l'occasion à plusieurs communautés étrangères, groupes de supporters, de se mobiliser afin de rendre ce rendez-vous du football africain agréable. C'est le cas ici des supporters maliens qui ont arboré les maillots, écharpes dès les premières heures de la matinée afin d'apporter un soutien indéfectible aux Aigles lors de l'opposition face à la Côte d'Ivoire. Ces derniers ont battu le bitume du carrefour Léomba en passant par la campagne où réside le président de cette communauté. Vous êtes là, klaxon des automobilistes, ovation des passants et les plus curieux n'étaient pas en reste. Habib Silla, président de la communauté malienne du Gabon. Pour ce qui est des Aigles, ils ont eu une victoire pour passer aujourd'hui, affronter leur adversaire, les Ivoiriens. Je ne peux souhaiter que de réitérer la victoire de l'autre jour. Si je pense que le sérieux qu'on a vu et leur mental d'acier contre cette équipe des Panthères, qui était l'une des équipes favorites de la CAN, nous ne pouvons que espérer. Sur 21 confrontations, la Côte d'Ivoire aligne 14 victoires, 6 nuls, une seule victoire pour le Mali. Nous respectons l'équipe de Côte d'Ivoire parce que nous connaissons ce que sa composition. C'est des joueurs vedettes qui font le bonheur de grands clubs en Europe. Je pense que c'est un match difficile. Et compte tenu aussi des statistiques, si on va par là, ils ont la faveur des pronostics, il faut être honnête. Mais comme le football, ce n'est pas de mathématiques, on a vu durant cette CAN des équipes peut-être qu'on n'attendait pas à un certain niveau ont pu arriver. Et puis d'autres qu'on ne croyait pas être battus par leurs adversaires. Ça a été le cas, donc pourquoi pas le Mali, pourquoi pas cette fois-ci que le Mali va peut-être déjouer les pronostics et vaincre le Signandé. Espérons tout simplement que cette explication se déroule en toute sportivité pour les 22 acteurs sur le terrain. Voilà, le match Mali-Côte d'Ivoire, c'est dans quelques instants. D'ici là, prenez votre mal en patience. Nous poursuivons cette édition d'information avant de se dire au revoir. Expression libre à présent. Que pensez-vous de la corruption dans certaines administrations de la place? Suivant. Pour déposer son dossier, on demande d'abord de donner de l'argent. Je trouve vraiment que ce n'est pas normal. Et que vraiment le Gabon n'a pas émergé de ce côté. Parce que tu ne peux pas concevoir quelqu'un à son diplôme depuis peut-être 5 à 10 ans aujourd'hui et qu'on lui demande d'abord de l'argent avant de travailler. Je trouve que ce n'est pas normal. Nous devons revoir cela. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Quand un parent envoie les enfants à l'école, c'est pour avoir du diplôme et après terminer, ils vont déposer les dossiers dans le ministère, c'est pour agréer un boulot. Mais voilà, pour des raisons techniques, nous ne pouvons plus vous présenter cet élément. Disons-le, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Avant de se séparer, le rappel des titres. L'évêque Mike Chuktan a donné une conférence de presse hier dans un hôtel de la place pour expliquer à l'opinion nationale et internationale la situation dont il est victime en ce moment. Et puis, un autre accident de circulation est intervenu ce matin sur la voie principale à hauteur de la station Plein Ciel. Nous avons également parlé du match Mali-Côte d'Ivoire qui va démarrer dans quelques instants. Les supporters maliens se sont mobilisés autour du président de la communauté pour soutenir l'équipe du Mali. Voilà ce qui a été donc pour cette édition d'information du soir. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 19h30. D'ores et déjà, bonne fête à toutes et à tous. Que Dieu bénisse le Gabon. Au revoir et à des prochaines occasions.